Attention les enfants, voyez. La vidéo de Killer Bee va commencer, voyez. Alors n'oubliez pas la cloche et réagissez à ce que vous allez entendre, voyez. Bon visionnage les abeilles, voyez. Bzz les abeilles et bienvenue sur Killer Bee, ici Nil le Soubéran, toujours accompagné par mon fidèle Happy End. Encore 2 petites semaines avant de réunir la flotte Killer Bee. Le Killer Bee Crew se retrouvera à Grenoble comme promis du 5 au 7 mai au Meltdown, mais aussi et surtout à Alp Expo pour le Hero Festival de Grenoble. Si vous êtes au moins 2000 à rejoindre la chaîne communautaire entre temps, je peux vous assurer que vous serez comblés de petites vidéos bien bzz. N'oubliez pas de voir les vidéos précédentes pour le programme complet, principalement la vidéo sur Mewtwo de Pokémon qui détaille tout. Encore une fois, le crew sera composé de beaucoup de membres de la ruche, mais les principaux sur le stand seront Ryo Sensei, Ken Sensei, Gallius, Pyrrhux et moi-même. Passons à la théorie. Et oui, comme toutes les 2 semaines environ, nous revenons sur One Piece, et cette fois c'est un dossier complet sur ma théorie Impel Down 4 que je vous propose. Nous allons revenir sur bien des points cités dans les 2 vidéos précédentes consacrées à Impel Down 4. Mais cette vidéo sera la dernière de cet arc-ci. Vous aurez peut-être une vidéo bonus sur Arlong un jour, mais vu la façon dont je présente cette vidéo, je ne pense pas que ce soit utile. Pour commencer, nous évoquerons le contexte vu par Bonne Clé, puis nous reparlerons de tout ce qui entoure cette décision. Mr. Chu est donc actuellement au niveau 5.5 d'Impel Down, comme chacun d'entre vous le sait grâce à une mini-aventure. Et donc, comme vous le savez, vous ne poserez plus la question sur les lives de Gonzaro, n'est-ce pas? Non? Vous osez me dire que vous continuerez coûte que coûte? Tant pis, j'aurais essayé et Sigou est témoin. Bravo, vous avez encore fait pleurer Robin. Enfin bref, comme je vous l'ai dit au travers des points de vue de Doflamingo et de Bellamy, Bonne Clé interviendra en tant qu'héritier de la mission confiée à Ivankov. Ivankov devait sortir d'Impel Down quand Dragon passerait à l'action. Mr. Chu interviendra quand Luffy retournera le monde. Il décidera certes d'agir, mais sera surtout aidé par les actions de Bellamy. Petit retour sur notre ami avant de poursuivre. Bellamy a, en quittant la flotte des Mugiwara et Luffy après Dressrosa, 2 choix qui s'offrent à lui. A. Il prend la place de Doffy et essaye de devenir l'un des piliers du monde de la pègre. B. Il va chercher à sauver son idole, mais ne fera pas le poids et sera donc incarcéré. Pourquoi choisir la B au profit de la A? La hyène va certainement chercher à aider Luffy sans être affilié à lui, et la solution A prendrait bien trop de temps. Par contre, dans les 2 cas, son tout premier objectif sera de réunir les pirates du New Age, pour reformer l'équipage. Or, il peut très bien confier aux membres de son équipage la tâche de réunir de plus en plus de personnes d'influence autour d'eux, voire même de se lancer dans un business lié à la pègre. Il n'est pas obligé d'être là. Sarkis peut, par exemple, prendre les commandes. De son côté, Bellamy n'aura alors qu'à poursuivre son objectif, libérer son idole. Nous avons vu que Doflamingo reviendra très probablement avec un cache-œil, suite à une déclaration d'Oda assez vieille, et au fait qu'il soit directement inspiré de Michel Polnareff sur bien des aspects de sa personne. N'oubliez pas que les points sont évoqués plus en détail sur les vidéos de la chaîne qui leur sont consacrées. Ceci est la suite de 2 autres vidéos, nous n'entrerons donc pas dans les détails. Enfin, les fesses d'Onigomo vous guideront vers elle suite à cette vidéo-là, j'imagine. Voyant Bellamy arriver à Impel Down, Bonne Clé essaiera probablement d'aider l'ami de Luffy, ce qui impliquera ensuite son évasion et l'accomplissement des objectifs de Bellamy. Doffy voudra repartir avec sa famille, et ils auront besoin dans tous les cas d'une grande force de frappe. Ils décideront certainement au cours de cette escapade de libérer les membres de l'équipage de Bonnet. Bien entendu, ça serait encore plus beau si Bonnet faisait partie de cette aventure. Mais pour l'instant, elle ne nous a pas montré d'éléments, nous poussant à croire qu'elle avait la grande prison sous-marine dans son viseur. Viendront s'ajouter à cette bande de joyeux lurons les pirates d'Arlong. Ils n'ont plus aucune raison de rester enfermés si c'est pas Luffy qui mène les opérations. Un maximum de prisonniers les rejoindront et ils partiront tous ensemble aider Luffy pour un grand événement qui impliquera la flotte du chapeau de paille. Quoi? La fin de cette théorie? Mais non, pas du tout. On ne s'échappe pas d'Impel Down comme ça. C'est presque pas le Club Med là-bas après tout. Passons donc aux obstacles. Premièrement, nous avons donc Sadie-chan, la petite copine de Magellan. Pourquoi la citer en premier? Parce que sous ses ordres, nous avons des Zoan en mode éveil, et que c'est loin d'être quelque chose à prendre à la légère. Nous verrons juste après comment contourner ce problème. Ensuite, nous avons Saldès, ses pièges et ses Blue-Gory. Nous avons vu Luffy et ses acolytes se faire avoir par l'une des ruses de ce grand stratège.
Et pour les Blue Gory, il me semble évident qu'ils feront des adversaires redoutables pour la simple et bonne raison qu'ils attaquent en grand nombre. Ils peuvent donc non seulement calmer les évadés random, mais aussi et surtout faire perdre un temps précieux aux évadés célèbres. Ensuite, nous avons le directeur Hannibal qui sera beaucoup plus efficace qu'autrefois. Avant, son rêve était de devenir directeur et donc, il laissait passer toutes les fautes pour que Magellan se fasse rétrograder. Depuis que son rêve est devenu réalité, on ne peut absolument plus compter sur son laxisme, bien au contraire. Nous avons pu observer sa férocité lorsque son poste était en jeu. Sachez qu'il sera dans cet état-là tout le long de l'évasion numéro 4 de la prison. Il a assisté aux 3 autres évasions sans pouvoir y faire grand-chose. D'ailleurs, il a eu affaire aux 3 meneurs de ces évasions, à savoir Shiki pour la première, Luffy pour la deuxième et Teach pour la troisième. Aujourd'hui, il veut prendre sa revanche sur ceux qui ont sali l'image de sa belle prison. Enfin, le plus gros poison d'Impel Down sera son sous-directeur Magellan. L'hydre ne suffira probablement pas à calmer cette belle bande, mais Venom risque de poser problème. Et en dehors de ces barrières-là, que dit Miss Météo ? Demain, les portes de la justice resteront exceptionnellement fermées et nos prévisions confirment, une fois de plus, l'éternelle absence de vent sur Calm Belt. Pour les navires, la circulation sera fluide sur le courant Tarai entre Enies Lobby et Marineford. Enfin, nous profiterons de cette journée ensoleillée pour fêter les Rio. À bientôt les abeilles! Premier point positif, pas de parapluie. Prenons un à un les éléments cités. Juste avant de parler des Zoan en mode éveil, nous allons rappeler que la seconde évasion, donc menée par Luffy, a eu l'avantage sur Mr. Chu de lui faire connaître les lieux à la perfection, que ce soit par la tentative de son évasion ou par les caméras de surveillance du niveau 5.5. Cette connaissance du terrain permettra à notre équipe d'avancer plus rapidement. Ça pourrait être un grand avantage et un gain de temps assez intéressant sur bien des points. Passons à ces espèces de Wolverine chelous que sont les Zoan éveillés. Ils sont physiquement trop avancés sur le plan de la régénération pour qu'un affrontement soit réellement envisageable. Ça prendrait trop de temps de s'en occuper un par un toutes les heures. Mais nous avons Doffy qui peut les retourner contre les gardiens grâce à son Ito Ito no Mi. Il lui suffit de prendre le contrôle de ces monstres pour créer une diversion assez longue et gagner du terrain rapidement vers la sortie sans trop d'obstacles. Pour ce qui est des Blue Gory, Bellamy sera à Impel Down, qui est, à peu d'exceptions près, un endroit rempli de couloirs étroits, ce qui met notre bon vieux Zébulon à son avantage pour son attaque tout aussi tournicotique que tournicoton. N'oublions pas l'équipage de la belle Jewelry Bonnet. Les Super Rookies et plus particulièrement les Supernovae nous ont prouvé que les membres de leur équipage respectif en avaient dans le ventre. Nous avons donc des potentiels utilisateurs de fruits du démon en plus. N'oublions pas Sugar qui peut aussi créer son armée d'esclaves jouets, qui passeront probablement inaperçus selon les ordres qu'elle leur glissera. Bien entendu, la perle du bon environnement reviendra à Pika et à sa voix de soprano. Le coup du terrain en drapeau avantagera certainement ce bon vieux Diamante face à un adversaire aussi résistant que notre cher Hannibal. Arlong, Gladius, Jorah et tous les autres pourront aider Mr. Chu à venir à bout du Sphinx et de tous les autres monstres. Pour obtenir les clés des cellules, il existe plusieurs moyens, mais ça ne m'étonnerait pas d'y voir une belle brasse de Senior Pink. Ainsi, on en arrive à l'affrontement final, Magellan. Pika a largement les compétences nécessaires pour servir de bouclier, mais nous avons des paramécia producteurs assez intéressants. Je pense ici à Treble qui pourrait bien allier son fruit à celui de Gladius pour contre-attaquer face à Hydra. Mais nous avons un petit souci. Hydra n'est que la première phase, Magellan risque de sortir Venom, ce qui ferait sortir Pika de son trou. Il existe bien évidemment énormément de méthodes qui permettraient à une équipe aussi bien formée de venir à bout de notre petit Draculito. Mais j'imagine que dans ce premier scénario, c'est Doffy qui lui réglera son compte d'une manière ou d'une autre. Bien, tous les obstacles ont été écartés. Tous ? Non. Un obstacle peuplé d'irréductibles roi des mers résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et oui, Camp Belt ne permet qu'à très peu de personnages de s'échapper. Nos hommes poissons, Doflamingo, Buffalo et peut-être ce demi-homme poisson qui est Dellinger trouveraient un moyen de partir, mais pas les autres. La solution serait donc de piquer un bateau, il doit certainement y en avoir au moins un dans le coin, et ce sera donc au personnage que j'ai cité de s'en emparer. Mais ce faux problème en amène un plus gros. Les portes de la justice ne s'ouvriront pas. À moins que... Doflamingo pourrait avoir pris possession d'un gardien, Sugar pourrait avoir placé un de ses jouets sur place. On ne sait pas, on n'a aucun moyen de savoir. Mais admettons que cette bande quitte la prison pour se retrouver sur le courant Tarai. Quelle serait leur destination ?
A. Ils ont un objectif précis à Marineford et c'est donc là qu'ils se rendent. Ce qui signifie qu'ils ne craignent pas de tomber sur les plus hauts gradés de la marine. B. Leurs objectifs se trouvent dans le Nouveau Monde, la vivre-carte de Luffy semble le confirmer. Mais ils sont beaucoup trop en avance. Dans ce cas-là, ils peuvent prendre le risque de se rendre à Enies Lobby. Et ils n'auront besoin que de 3 personnes au maximum pour ouvrir les portes de la justice, de l'île de la justice. Buffalo, Doflamingo et quelqu'un pouvant s'incruster sans mal dans les restes de l'île, par exemple Bunclay, qui n'aurait qu'à prendre l'apparence d'un soldat. Pour Buffalo, il ne servira qu'à ramener plus de combattants dans cette bataille. Une fois fini, la solution B offre 2 avantages. Premièrement, l'équipe Impel Down pourrait rejoindre l'équipe Water 7, par exemple pour la bataille finale. Dans le cas où on a une bataille finale qui nécessite tous les personnages croisés dans l'histoire, même ceux oubliés. Je pense ici bien évidemment au scénario de Rave Master. Rien de bien concret. Deuxièmement, pour rejoindre le Nouveau Monde à partir de l'île de la Justice, ou en tout cas de cette zone maritime, il faut passer par le triangle Florian. Et nous avons donc là une possibilité d'en savoir plus sur le cousin de Cthulhu. Et par la même occasion, de faire cesser les questions concernant cette créature dans nos lives. Il ne restera plus à nos amis qu'une seule destination. C'est l'indiqué par la vivre-carte de Luffy qui est en la possession de notre grand zébulon, Bellamy. Plus que quelques points. En l'absence du capitaine des pirates du New Age, Sarkis aura eu le temps de se faire une réputation. Son influence pourrait même être assez intéressante pour permettre quelques années plus tard à Bellamy de remplacer le borgne qui lui a servi de modèle. Ensuite, je n'ai pas trop parlé des pièges de Saldès. Le génie de Doflamingo est largement suffisant pour contrer celui du gnome. Enfin, je vous ai préparé un très gros bonus. Pourquoi bonus? Parce que la possibilité que ce personnage réapparaisse dans l'histoire est malheureusement trop faible. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a que très peu de situations où il pourrait avoir un impact dans le scénario. Mais reprenons Impel Down 4 en y ajoutant Shiki le lion doré. Et oui, la partie concernant Luffy du film Strong World n'est pas canon, mais toute celle du chapitre 0 l'est. Et à la fin du chapitre 0, Shiki se donne une vingtaine d'années pour faire son comeback. Or, nous ne savons rien de ce fameux comeback, et tout peut indiquer un fail. La marine l'aurait donc contré puis emprisonné pendant les 2 années d'ellipse. Et là, les abeilles, c'est la cata. Shiki débarque et transforme Magellan en salami. Shiki fait voler n'importe quoi tant que tout le monde tient dessus. Et ils vont sur l'île la plus proche pour la faire voler. Puis là, c'est le bordel. Ils débarquent dans la grande guerre de fin du monde et Shiki voit les marines puis les caillasse à coups d'île. Et là, c'est l'apocalypse. Luffy trouve le One Piece et tout le monde sait que c'est lui le roi du royaume oublié parce qu'il a le chapeau de paille. Et... ok, happy end. Les crédits de fin. Cette théorie est à présent terminée. Merci à Sarah de chez All Blue Channel qui nous a fait la Miss Météo. Comme d'hab, lâchez votre pouce bleu et abonnez-vous si ça vous a plu. N'oubliez surtout pas de partager cette vidéo au maximum pour que les abeilles soient de plus en plus nombreuses à bourdonner à travers le monde. Aux 2 cas, on vous prépare quelques surprises. Mais surtout, plus on sera sur cette chaîne, plus on pourra vous proposer de théories sur des œuvres qui ne sont pas encore présentes ici. On a commencé avec Game of Thrones par exemple, ou encore Harry Potter et Pokémon. Mais plus vous serez, plus les vidéos présentes entre 2 One Piece seront variées. Suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter, on donne de plus en plus de news là-dessus. Bzz les abeilles, et cette fois je vous laisse sur les paroles pleines de vie d'un prisonnier enfermé pour un crime qu'il n'a jamais commis. Je suis fatigué, patron. Fatigué de devoir courir les routes et d'être seul comme un moineau sous la pluie. Fatigué d'avoir jamais un ami pour parler. Pour me dire où on va, d'où on vient et pourquoi. Mais surtout, je suis fatigué de voir les hommes se battre les uns contre les autres. Je suis fatigué de toute la peine et la souffrance que je sens dans le monde. John Coffey, la ligne verte. Si vous voulez soutenir Barbe Blanche et Luffy, abonnez-vous à Killer Bee, où c'est mon point ardent dans...